Messieurs, Mesdames de la presse, distingués invités, chers combattants, cadres, membres du MLP, bonjour. Bonjour. Je suis honoré de vous voir très nombreux pour répondre à notre invitation. C'est donc, je vous remercie très sincèrement. Merci. Je remercie également les propriétaires de cette salle qui nous ont accordé, de sorte que nous puissions faire cet échange. L'exercice que nous allons tout de suite là nous livrer, c'est un exercice démocratique. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire du combat pour la démocratie, pour la liberté, pour l'état de droit et la défense de la mère patrie, la RDC. Cette journée sera donc inscrite dans les annales de notre histoire. C'est un très grand jour. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Et pourquoi la journée d'aujourd'hui? Vous êtes sans ignorer, mais ça fait plus qu'un an, à peu près un an, que nous n'avons jamais eu d'échange entre la presse et l'honorable Fontaine. Il s'agit de lire un message que nous avons rédigé. Normalement, on ne pouvait pas avoir des questions. Et le message sera considéré comme un message écrit. Le message est de 20 pages. Je ne lirai pas le message. Je vais donner donc l'économie du texte. Et le texte vous sera immédiatement distribué. Tout de suite là, les gens qui auront besoin de la version électronique, donc ils vont prendre chez Kevin, tout de suite là, dès que je commence, lorsqu'on va terminer à lire les recommandations, donnez déjà mon numéro de téléphone et je vais immédiatement transférer par voie électronique et ils vont vous transférer le texte par Word. Ceux qui ont besoin de PDF, on va vous indiquer par des PDF. Néanmoins, ceux qui ont besoin du texte en dur, le texte en dur est là, et on va vous remettre immédiatement. Je vais prendre le texte en dur. Maître Jean, je vais vous donner le texte électronique tout de suite. Maître Jean, je vais vous donner le texte électronique. Donc, le texte électronique et le texte, il faut donner, mais je vois qu'il personne là. Il faut distribuer à tout de la presse les gens qui ont besoin. Partout là-bas, là, il est au milieu. C'est qu'on besoin du texte, parce que les gens poseront des questions par rapport au texte. Donc, nous allons nous convenir de la méthodologie. Donc, je vais donner l'économie. L'économie sur quoi? L'évaluation porte sur le parcours du MLP. Le parcours du MLP et la gouvernance actuelle pour nous permettre de comprendre, tirer des conclusions et prendre des résolutions. Ici, je ne vais dire que les résolutions. Au niveau du MLP, il y a des choses qui sont internes lorsqu'on a fait l'évaluation, qu'on ne peut pas vous dire, et des choses que nous pouvons vous dire. Vous savez que le MLP est un parti qui a participé à toutes les grandes échéances politiques du pays. Gaborone, Addis Abeba, Sun City, Île-de-Gorée, Jeval et tout, je m'en passe. Mais il se fait que jusqu'à aujourd'hui, MLP ne dirige pas le pays. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce qu'on est dans la mauvaise direction? Et pourquoi? On a été obligé de faire cette évaluation
pour savoir si on n'est pas dans la bonne direction. Faudra-t-il introduire les facteurs correctifs? Si on est dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il faudra faire pour répondre aux besoins des citoyens congolais? La nature de notre combat dans la création du parti, c'est d'abord de défendre la démocratie. Transformer la RDC en un état de droit. C'est un parti qui a la vocation de s'opposer aux forces de statu quo pour les changements réels. C'est comme ça que son combat, il est dans l'opposition radicale pour obtenir le changement réel. À la fin de l'évaluation du parti, nous sommes rassurés et nous sommes dans la bonne voie. Le parti est très constant, bien qu'il y ait des gens qui sont morts, qui sont partis en exil, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés injustement, qui ont des séquelles et des dictatures. Les partis continuent à vivre. Les partis continuent à s'engager. Et le parti a renouvelé son engagement de continuer à défendre la démocratie. Comme le rouleau compresseur qui est le parti est en état de combat, et que même quand nous sommes en prison, les combats continuent. Vous les avez vus à Nève ou à Nève quand j'étais en prison. Même quand on sort de la prison, on continue. Vous avez des collègues qui sont avec moi en prison qui sont. Donc les rouleaux compresseurs, la machine à broyer est en état de combat, état psychologique désengagé dans la vie. Maintenant, deuxième partie de l'évaluation, c'est la gouvernance du pays. Alors, ce vaste est la gouvernance du pays. Même les 21 pages qu'on va présenter ce matin, c'est seulement qu'une synthèse, parce que l'évaluation a donné 182 pages. Sur les 182 pages, on a extrait 28 pages. Donc, la synthèse ici, c'est de quelques éléments. Alors, les indices que nous avons tenu compte de prendre et échanger avec vous, c'est d'abord sur la promotion de la démocratie. Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans la promotion de la démocratie? Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans les programmes de transformer la RDC en un État de droit démocratique? Deuxièmement, les questions liées à la gestion. Là, on a bossé les questions, les considérations économiques générales, oui, dans la gouvernance sur le plan social, économique et culturel. La question des infrastructures également, parce que vous êtes sans ignorer que les dépenses d'investissement de l'État, comme dans notre pays, les dépenses d'investissement prennent 60 à 70%. Et là, on peut voir, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui partait là-bas. Et dans les dépenses d'investissement, comme je parlais des infrastructures, donc dans les infrastructures, nous avons choisi quelques projets de l'actuel régime au pouvoir, notamment le port à eau profonde de Banana, 2. Les projets de 100 jours, 3. Les projets de 145 territoires, pour tirer une idée sur le fonctionnement des institutions, la gouvernance ici, la manière que les choses se sont déroulées respectent les lois de la République et la gouvernance intègre. Et au-delà des considérations économiques et sociales, nous avons pris un autre point, le climat des affaires. À part le climat des affaires, la gratuité de l'éducation. On doit en parler également sur la gratuité de l'éducation. Parce que nous sommes à une année préélectorale. Les questions des élections doivent également... Et la crise à l'est du Congo. Je terminerai par là, parce que nous allons nous lever. Je vais demander à l'assistante de se lever pour gagner 1 minute de silence. En mémoire de tous ceux qui sont décédés pour combattre pour l'indépendance. Tous ceux qui sont décédés pour combattre pour la démocratie. Également, de nombreuses Congolaises et Congolais qui sont en train d'être assassinés à cause de la crise de l'Est et la guerre. Gardez 1 minute de silence en solidarité avec nos pays.
Je vais commencer sans tenir compte de l'ordre tel que j'ai énuméré. Je vais commencer par la question de la démocratie. Je vous ai dit que le MLP, à travers son président, nous avons participé à toutes les grandes réunions où on a parlé du Congo. Les questions liées à la démocratie. Est-ce que l'État congolais, si nous prenons à partir de 2000 à 2022, les 22 dernières années, est-ce que l'État congolais s'est inscrit dans une voie de la promotion de la démocratie? Les éléments d'analyse que nous allons tout de suite vous révéler, vous allez vous le conclure, ou nous allons conclure ensemble. À Sun City, quand nous avons négocié pour mettre un terme à la guerre, il a été question de voter de résolution pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus l'exclusion, pour qu'il y ait une société réellement démocratiquement apaisée à travers de nouvelles institutions. C'est pour cela que nous avons rédigé, donc votre de serviteur, pas seulement qu'il a été co-signateur de l'accord global inclusif, co-rédacteur de la constitution de la transition, y compris l'actuelle constitution en vigueur, nous avons été co-rédacteurs. Donc nous avons l'esprit et la lettre de cette constitution. La volonté est de l'ensemble des 500 délégués à Sun City et la volonté des législateurs, c'est que le Congo soit un État de démocratie. De sorte que ceux qui gouvernent avec le moyen de l'État et l'opposition également fait l'opposition avec les moyens de l'État. C'est comme cela que nous avons voté de loi pour renforcer la gouvernance institutionnelle avec la gouvernance administrative et ainsi de suite. Et de sorte que l'opposition aura 3 lois. Il y a une loi que nous avons votée sur les partis politiques, une loi que nous avons votée pour le financement des partis politiques, et également une loi que nous avons votée sur les statuts de l'opposition. De sorte que l'organisation de l'opposition soit légale et soit financée par l'État. De la signature de l'accord inclusif, de la rédaction de la Constitution à ce jour, on n'a jamais permis que les porte-parole de l'opposition soient installés et de sorte que, par exemple, parce qu'il y a un budget qu'on doit payer à l'opposition. 2014-2015, c'était 80 millions de dollars qu'il fallait donner aux porte-parole de l'opposition pour le fonctionnement d'une année. Ce légal est constitutionnel. De 2000 à ce jour, aucun président de la République n'a soutenu le financement de l'opposition alors que les lois ont été votées. On considère cela comme entrave à la démocratie. On considère cela comme le non-soutien de la promotion de la démocratie. Le drame tragique de la tragédie, c'est qu'on a un président de l'opposition qui a fait l'opposition, qui a été victime de cela, mais dans la mandature aujourd'hui, le président de la République, sa gouvernance, ne parle pas de donner le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie. Donc le pays ne s'inscrit pas dans une logique de promouvoir la démocratie. Et le combat de Papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, en renonçant à la non-violence, c'est que nous devons faire tout pour le Congo soit un État de démocratie. Aujourd'hui, au Congo, on considère l'opposition comme l'ennemi du pouvoir. À tel point que les services de renseignement, l'ANR, qui sont là, l'ANR, la police, les services spéciaux, la justice, considèrent l'opposition comme un antipatrie. Comme l'ennemi du pouvoir. Or, que nous avons organisé légalement, il y a des lois. Ceux qui ont besoin de ces lois-là, ils rentrent dans mon cabinet, je vais les donner. Ou aller acheter au journal officiel. La loi sur le financement des partis politiques également n'a jamais été mise en application.
Ce sont des instruments qui permettent, bien entendu, la promotion de la démocratie. Il n'y aura jamais de développement sans démocratie. Et pour avoir la démocratie, il faut avoir une opposition légale. Et cette opposition légale est financée par l'argent de l'État. C'est constitutionnel, c'est légal, il y a des lois pour ça. Aucun président n'a accepté ça. C'est ce qui justifie bien entendu les vagabondages politiques, la crise d'identité. Tout le monde est tous les côtés du pouvoir pour trouver de l'argent. Ce n'est pas pour cela que nous avons signé l'accord global inclusif. Ce n'est pas pour cela que nous avons rédigé la Constitution. Nous avons besoin que le Congo soit un État de démocratie. Le financement des partis politiques, il est clairement établi que l'État congolais soutient le fonctionnement des partis politiques. C'est établi. Vous trouverez la référence, par exemple, pour les dépenses des élections. En Belgique, en France et partout dans le monde, de pays riches et démocratiques, l'État soutient ne fût-ce que la partie des campagnes électorales de toute la classe politique. C'est pour dire, si l'État dit, prenons le cas d'une échéance électorale des députés nationaux, l'État dit, les dépenses de campagne sont à 100 000 $, plafond, l'État, pour 500 députés, l'État va garder, bien entendu, 500 députés. 100 000 $, c'est 50 millions de dollars. L'État prendra 50 millions de dollars à rembourser dans 5 ans, 1 million de dollars par an pour soutenir la démocratie. Et vous trouverez que l'État ne donne rien aux partis politiques, mais conditionne toujours les partis politiques. On vous dira, il faut 1 000 $ par candidat aux élections, mais comme c'est là aujourd'hui, il faut avoir 300 candidats, donc les partis doivent avoir 300 000 $ pour que la liste aux élections soit recevable. C'est encore en torse à la démocratie. Alors l'État ne donne rien, il n'y a que des exigences aux partis politiques. C'est éloigné de la vision de ceux qui ont participé au dialogue intercongolais qui ont voulu que le Congo soit démocratique. Et s'écarter de la ligne des pères fondateurs de notre société, de notre indépendance et des pères fondateurs de notre démocratie qui est Etienne Tshisekedi. Ça c'est une idée sur les entorses à la démocratie. Donc le Congo ne va pas dans la direction d'avoir un État qui consolide la démocratie, qui fait la promotion de la démocratie. C'est le premier élément. Deuxième élément, mes chers amis de la presse, combattantes et combattants du parti et les hauts cadres du parti, je prends un point par hasard. La question des considérations économiques. Le régime actuel au pouvoir a vanté, et c'est vrai, les taux de croissance sont très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation de recettes vantée, le taux de croissance même le plus élevé de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'elle aurait tombé dans la vie de la société, de notre population? Non. Cela n'est pas inclusif. Parce qu'on vous a distribué les textes, et que je vais être très bref et sommaire, vous allez trouver tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas. Après 62 d'indépendance, après 70 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends, par exemple, la question alimentaire, ça c'est publié par le programme Action mondiale, les programmes Action mondiale contre la faim, Action contre la faim. Vous verrez que en 2018, le Congo avait 13 millions, 17 des Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité.
Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc, vous comprenez pas. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde le sait, qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là d'ailleurs, c'est Transparency International qui a publié, vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la quai de toutes les nations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité des investissements. Il n'y a rien d'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration du climat des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, pour les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice. Il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, et bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de venir. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès sur le climat des affaires. J'ai cité, parce que je ne peux pas tout citer, parce que je donne l'économisation, les indices, les indicateurs, ceux qui vont lire les questions de précision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle de l'éducation de nos enfants qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir l'imbécile de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Ou nous préparons une jeunesse qui doit, une jeunesse des éponges, qui doit absorber? Ou nous préparons une jeunesse irresponsable qui ne peut pas prendre conscience de la réalité de l'enjeu et prendre de manière en main une jeunesse emplatiste et observatoire. La question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada,
l'éducation et la santé prennent 50% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de votre pays, cela que nous avons pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution du référendum. Il fallait mettre dans la Constitution obligatoire, école primaire, obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. Ouais. La gratuité de l'éducation a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Ça, c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison, rentrent dans l'école, rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème des contenus du programme de l'éducation. C'est le problème du matériel didactique et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, la telle gouvernance, a programmé la qualité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés, vous aurez quelle qualité de l'éducation? C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. Ouais. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également, comment on traite les nouvelles unités? Les enseignants nouvelles unités qui enseignent, qui attendent leur mécanisation, les gens qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Voilà. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin qui doit prendre la main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec nous. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique
électoraliste et politique. C'est un problème réel. Et là, je vous ai parlé des matériels didactiques, des salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e. C'est-à-dire jusqu'au 2e secondaire dans cette version. Considérant tout cela comme un enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer, il a un métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on a désactivées, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de ces minutes pour exiger à l'État de payer ces enseignants. Donc, on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire le budget d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est pour ça que vous savez, on a créé, on a voté une loi sur l'autorité de régulation de l'argent public. On a voté une loi sur la passation de marché. Comment faire passer un marché public? Comment exécuter un marché public? Quelles sont les conditions? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans les domaines des infrastructures. Prenons par les ports à l'eau profonde de Banane. Tous les Congolais ont la fierté, ont la volonté, ont l'ambition de nous voir détenir ou être propriétaires d'un grand port. Parce que tous les bateaux qui viennent avec nos conteneurs, les marchandises, viennent, les grands bateaux viennent de partout, de la Chine, de l'Europe. Mais ce bateau arrive à Pointe-Noire, et de Pointe-Noire, on prend les bateaux. Tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yali. Voilà. Qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours?
D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 425 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait des élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazan a confirmé au Parlement, Nicolas Kazan qui de les coordonnateurs a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement de 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin. Merci Mingi. Denge to kutani lisusu lelo. To lokisaki mikolo ebele to sololaki te. Masolo ya lelo etali biteni mibale. Eteni ya liboso etali parti na biso. Depuis tosalaki yango ti lelo tozokamba mboka te. Est-ce que toza nzela malamu to toza nzela mabe? Et tozongaki biso mwa bana MLP totali nzela malamu toyekoli yango totali mpona kolimbela awa oyo bato baki koyoka oyo na kolimbela te eza biso moko na kati ya parti oyo toki koyebisa bino na mikano tozwi eyali te toza na nzela malamu tozozela nzela Lumumba oyo akufela mboka tozozela nzela ya papa Etienne Tshisekedi oyo aza maître na biso nde tondimi kocontinue na bituma na bango mpona démocratie mpona état de droit eti na liboso yango wana mpe tozwi bamikano mpona parti tokoyesa bino yango eteni ya mibale ezali ndenge mboka ezokambama totali makambo oyo totali ndenge mboka ezokambama natali par exemple ndakisa mambo etali vie ya bato leta azoloba te bazwi bungusolo ebele ekoti na kesa leta bazoloba te mbongo mpe emati makasi me totali talo ya biloko talo ya mai talo ya courant est ce que mai epesamaka courant epesamaka prix ya bakisi talo ya biloko ya kolia ezokokana te na ndenge ezolobama wana nde totali yango ezokokana te eza yango te toye kotala makambo etali etongeli ya bisika etongeli ya mboka nazwi ndakisa programme ya 100 jours ifali kotonga bahôpitaux baécole baklasse est ce que esalami batosi mibeko ya mboka to batosi te naye kotala mpe port ya monene wana ifo kotonga na banana na océan natali yango mpe nayokoli yango naye kotala mpe projet ya 145 territoire est ce que projet misato wana etosi mibeko leta akoganye mpe peko bakoganye nyonso misatu ezali makanisi ya mabe mpona kokosa population lokola ngonga nalobi mingi na kozongela yango na baémission mpona zongisa na lingala donc projet nyonso misato wana eza mabe eza projet ya malamu makanisi ya malamu me ndenge basaleli yango ebuki mibeko ezali lokola mpona kozwa mosolo ya mboka mpona kotia na mabinga ya bato mpona no profonde ya banana eza ndenge nini eyali société ya bato bauti na Dubai na société oyo ekoza ya Congo l'état congolais na 30% bato ya Dubai wana 70%. Ndenge basali yango babuki mibeko nyonso. Projet eza ya 1,3 milliard de dollars. Mais ndenge eza wana
na projet wana soko tale komi na modèle wana okopesa mutu te na bengi pakala yaka na peso marché wana mibeko ya mboka esengi te il faut kobekisa bato ya mokili mobimba mpo na kotala aza makanisi ya malamu oyo mboka akoprofite nango basala yango te babuka mibeko ya mboka donc bapesi bacopain bato bayebi oyo bapesi bako commission bacorruption donc soko osali projet oyo babinga na lopoto de gré à gré c'est-à-dire que projet komi na modèle ya mboka modèle wana ekopesi mutu obeleli te ke basociété nyonso nalingi asala likambo ya boya oyo aza makanisi ya malamu nde akozwa mibeko esali basali yango te nde soupçon ya corruption na détournement eza na kati na contrat yango eza contrat ya 50 ans boyeba yango 50 ans na contrat wana l'état congolais aza na droit te soko mutu wana aza na mbongo te aluka mutu mosusu eza droit wana te donc soko ye aza na mbongo te atikali kaka na yango kaka ye kaka problème toza nango awa eza nini na makambo apora ya ono profonde nani akotonga mpo na komutu atonga yango il faut atosa mibeko nani akogere yango nani akoexploite yango mutu na monene yango wana bokosala projet ya 50 ans te boexplike na bato te et puis bopesi na bacamarade na bacopain na barelation privée d'ailleurs mwasi wana mumba ya portefeuille na ntango ya kala boye kosigné yango abi contrat eza contrat lyonnais eza contrat ezoyiba l'état ezoprofite na congo te yango nde ntango nayekoli dossier wana mokano tozwi kuna pano profonde ndenge basa yango etongama te etelema bazongela makambo yango na kobenga bato nyonso ya mokili mobimba toyeba batosa mibeko nani aki kozwa port wana andoko atonga yango ndenge basala na liboso eza na esprit ya mabe ya kimoyibi il faut batelemisa yango mpo etosi mibeko ya mboka te wana mpona no profonde ya banana makambo etali 100 jours boyebike makambo etali 100 jours bato bazoloba yango malamu bayozwa mpe mingi mpe elobama mingi makambo ya 100 jours ekotikala bongo te parce que nayesi bino yake population baza na nzala baza na chômage misala eza te bafonctionnaire bazofuta malamu te bansien bazofuta malamu te il faut koloba bisika nyonso mbongo ezali ezonga na l'état mpo vi ya bana mboka ebonga tout le temps naza kotambola na papa Tshisekedi azokesaka likambo moko ntina kokufa na kondima te kongo eza pays riche na peuple pauvre wana maloba ya kondo Etienne Tshisekedi lokola aza na makolo na ye na nzela na ye il faut nayebisa bino aza koloba tous les jours le respect de texte so botosi mibeko te bokozala kona bino wana makambo etali mpona no profonde ya banana tosilisi wana nautolo makambo ya 100 jours projet ya 100 jours ezali na 497 millions de dollars le président de la république alobaki yango imongo na parlement Nicolas Kazadi azaki coordonnateur nango alobaki yango na yango donc na septembre 2019 216 millions de dollars ebimaki mpona projet ya 100 jours mais awa lelo bato bazokanisa makambo ya 57-58 millions de dollars esalamaka procès toyebi ke procès wana bato tu baza akite bakondana mutu te mais bayebisi biso te mbongo ekenda wana moto mona azali condamné juge yani atiki mwasi na bana yeka mutu akondamné amora kufa na ye